Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 20 août, il est 8h27. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures. On a eu donc le dump que j'attendais, on a eu le pump ensuite. On n'a pas eu cependant de retour en zone OTE du mouvement que j'attendais. Donc moi, j'attendais vraiment un retour dans cette zone-ci pour pouvoir call un long. Donc c'est bien dommage, on s'est fait front run. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent cette stratégie et du coup, il va falloir que j'adapte, un peu les entrées parce qu'à mon avis, c'est pour ça, on a pas mal de gens qui utilisent, les zones OTE et cetera et donc potentiellement, c'est pour ça que, bah, on se fait front run. On a des ordres qui sont placés avant pour, justement permettre ces front run et du coup, convaincre les gens de rentrer, sur cette montée pour pouvoir les rect mieux un peu après. Donc il y a des chances que ce soit ça. Donc on va adapter un peu la strat, là-dessus parce que c'est vrai que ça arrive très souvent. On a, donc de fortes chances, je pense, de venir chercher donc cette zone OTE dans lequel on est là. Cependant, bah, si jamais on casse ça, on va passer vraiment haussier sur les mouvements. Donc il faudra faire vraiment attention parce que on pourra très bien ensuite avoir un retracement si jamais on faisait un truc comme ça. On peut très bien avoir un retracement là-dessous, mais derrière ce sera le bottom. On aura, fini notre mouvement, baissier. Donc attention. Moi, ce que je pense, c'est que là, on a fini de liquider pour le moment. On peut avoir un dernier petit, rect dessus. Derrière, on va revenir liquider, là-dessus et ensuite on pourra sans doute se retourner. Étant donné que, bah, pour rappel, cette zone OTE, on l'a pas vraiment, prise, on a juste fait une petite mèche dedans. On pourrait très bien revenir chercher donc le FVG qui se situe juste ici. On a un FVG juste là, donc venir chercher donc la zone des 63 600 pour derrière pouvoir redump et revenir chercher au moins les 54 000 ce qui est fort probable. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on arrive bientôt au mois de septembre et le mois de septembre, normalement, ça devrait être, bullish donc attention quand même à ça, on peut très bien partir maintenant, c'est pour ça que j'avais rechargé, tout du long en spot. C'est pour ça qu'actuellement je ne short pas, je ne long pas parce que, bah, s'il y a pas de setup, il faut pas se forcer. On n'a pas de setup donc ne faites rien. Et puis voilà, on avait juste un setup hier en M15 à prendre, sur ce long que je n'ai pas vu parce que j'étais occupé encore sur le projet. On l'aurait vu si jamais, j'étais devant, mais voilà, on a eu ce setup là, on a fait une clôture au-dessus. Derrière, on revient, donc dans la zone OTE de tout le mouvement, juste ici et derrière, on pouvait rentrer long juste là avec un SL en dessous. Donc ça, c'était le setup, à prendre hier. Malheureusement, voilà, ça dure pas longtemps, hein, c'était à 15h45, j'étais en rendez-vous à ce moment-là. Donc pas possible sur ce trade. Bien dommage. Au niveau des news économiques, aujourd'hui à 11 heures, on va avoir l'inflation, européenne. Au niveau du ratio long and short, aujourd'hui, on a eu une belle augmentation du nombre de shorts encore par rapport à hier. On a 500 millions de shorts en plus pour, 200 millions de longs en plus. Donc plutôt, intéressant, parce que, quand on regarde les funding open interest, nous, c'est pas trop ce qu'on voit. On voit plutôt qu'il y a une grosse augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures parce qu'on le voit à la hausse de l'open interest avec une hausse des funding et ça stipule que, bah, entre, les 59 311 et maintenant, on a énormément de longues qui sont rentrées. Les liquidations sont là pour nous l'attester sur, les 24 dernières heures. On voit qu'il y a énormément de liquidations à venir prendre juste en dessous. On a quand même des derniers petits clusters à venir prendre autour des 62 150. Donc c'est ce que je vous disais, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit pump encore. Si jamais on regarde sur 3 jours, on a également des liquidations qui sont en train de se placer à la baisse. On a liquidé le cluster dont je vous parlais hier, juste ici. On a pas mal de chances de venir chercher, à mon avis, donc ce cluster-ci, mais on pourrait très bien s'arrêter ici. Donc c'est là où il faut être, attentif. Et si jamais on regarde donc ce que font les whales, bah, les whales sont en train d'accumuler, les micro whales également, alors que les retails, eux, sont en train de vendre. Les retails sont souvent, dans le faux. Donc ils sont en train de vendre actuellement ce mouvement, donc tout du long, juste là, toute la montée, ils sont en train de la vendre, alors que les micro whales et les whales sont en train de l'acheter. Donc attention à ça, ça veut peut-être dire que, bah, on va continuer à monter un petit peu. Donc techniquement, c'est ce que je vous disais, on a des chances pour moi de venir au moins liquider donc les 61 968, juste cette zone-ci. Maintenant, à savoir si jamais on va laisser ce high intact et derrière on pourra avoir un setup,
vraiment sympa là-dedans, on trouvera notre setup comme ça. Derrière, on re-short ici. Nous, le but, ça va être de rentrer là-dedans. Donc à voir si jamais on va avoir ce genre de setup. En tout cas, tant qu'il n'y a pas un setup au moins en M15, ça ne sert à rien de s'aventurer, dans un short parce que clairement, vous allez vous faire liquider. Attendez-vous vraiment à avoir un setup pour prendre un short. Si jamais on devait long, bah, tout simplement, on attend un setup également, hein. On pourrait très bien revenir dans la zone ETE de ce mouvement. Derrière, ça nous permettrait de rentrer. Donc voilà, on pourrait rentrer juste ici pour target, donc cette zone-ci. Donc clairement, voilà, faites attention, prenez votre temps, ne soyez pas trop, pressés de rentrer en position. Souvent dans ces moments-là, bah, ça peut partir un peu dans tous les sens, surtout qu'on a pas mal de news cette semaine. On a le FOMC, mercredi, si jamais je ne dis pas de bêtises, je vais reprendre les news. Donc cette semaine, mercredi, on a la minute de la Fed, voilà, à 20 h. On a un discours de Powell vendredi à 16 h. Donc attendez-vous quand même à avoir pas mal de mouvements cette semaine. Donc faites attention, prenez votre temps. C'est pas urgent, ne pas trader, c'est souvent trader parce que, si jamais il y a pas de setup, ben, tout simplement, c'est du gambling. Donc prenez votre temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous en pensez, quelle direction on va prendre aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, à demain, même heure.